Salut à tous et bienvenue à ce nouveau deal de la semaine. Aujourd'hui, nous avons affaire à un 5-unit property qui nous vient de côté de Pennsylvania. L'adresse est ici, c'est 24 Philadelphia Avenue, Reading, Pennsylvania. Dans certains listings, tu vas voir ce qu'on appelait Reading, dans les autres, c'est Shillington, un peu comme mentionné ici. On va lire un peu la description. Ça, c'est very, very 5-unit rental property in the heart of Shilling. Current annual rent total 58,200. So, le loyer pour l'année, c'est 58 200 $ with several units being on the market value. Yeah, c'est vrai, on a 5 appartements ici. Il y a 4 qui sont des one-one, c'est-à-dire one bedroom, one bathroom. Mais il y a le dernier qui est two-one, c'est-à-dire two bedroom, one bathroom. Bon. Connaissez, ça c'est le Nord-Est, ça c'est une vieille maison. Je pense que ça c'est une vieille photo également. Mais again, yeah, c'est le Nord-Est. Ils nous ont pas donné beaucoup de photos, juste 6 photos. On peut voir que yeah, le building ici yeah, ça a besoin, yeah, ça a besoin d'aide. Et c'est la raison pour laquelle ici c'est une entrée de basement pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de structure. Yeah, je pense que c'est la raison pour laquelle euh, ça nous donne une bonne opportunité ici de faire la négociation, quoi. Ils nous ont pas donné beaucoup de photos, juste 6 photos. Et l'année de construction, comme vous pouvez voir ici, again, c'est le Nord-Est. L'année de construction, c'est 1900. Il y a bien sûr Philadelphia, Pennsylvania. Ça, c'est une vieille ville, Philadelphia. Euh, et ça fait 9 jours que ce deal est sur le marché. On a le rent ici, c'est 58 millions. On a ce document, le PNL, que euh, le agent nous a envoyé, donnant un peu les détails. Et ces détails, et on va revenir dessus tout à l'heure, ils ne sont pas absolument justes. C'est la raison pour laquelle tu dois analyser le deal, tu dois savoir comment est-ce qu'on analyse un deal parce que le agent aura toujours tendance à te faire croire que le deal est plus beau qu'il ne l'est en réalité, quoi. Donc, yeah, pas beaucoup dans la description ici. On connaît combien coûte le loyer. Voici, on rentre dans ce qu'il a donné ici. Non, ce n'est pas dans ceci. Il y a le email même qu'il nous a envoyé avec ce deal. Voilà. Ce email qu'il nous a envoyé avec ce deal. Unit 1, c'est loué pour le moment à 950 $. Le market rent, c'est autour de 1100 $. Unit 2, c'est 950 également. Unit 3, ça c'est 1400 $. C'est vacant. Unit 3, yeah. Occupy, no. Unit 3 vacant. Unit 4, 800. Unit 5, 850. Donc, on a les rents. Je pense qu'on connaît les rents. Détail important ici, gas, heat and hot water, pay by owner. Gas, heat. Il y a le heat et le hot water sont payés by owner. Et comme on a vu, ça c'est une vieille property dans le nord ici à Pennsylvania. Yeah, le hit doit certainement coûter cher. On a calculé dans le, le PNL, le profit and loss, ça c'est ce qu'on appelle le profit and loss statement que le agent nous a envoyé. Et il nous dit que utility, c'est 8 846 $ par an. Si on veut diviser ça, ça c'est quoi? 8 846. Si on veut diviser ça par 12, yeah, ça veut dire que l'étude coûte autour de 737 $, 737 $ par mois. Donc, on va revenir sur ces détails tout à l'heure. Quoi d'autre d'important ici? Non, rien d'autre d'important. Quoi d'autre? Le location. Ici, c'est le détail de property. Number of one bedroom units, c'est 4. Number of two bedroom units, c'est 1. Il y a one qui est vacant. Yeah, again, comme j'ai mentionné, ils nous ont pas donné beaucoup de photos, quoi. On a juste 6 photos. Si, peut-être je devais tâter ça de cette manière d'abord, si je devais revenir ici sur les taxes. Le agent nous dit que les taxes coûtent 4 623 $ par an. Juste en vérifiant sur les public sites même, on peut voir ici les taxes de cette année ont coûté 4 785 $. Donc, lui, il nous dit 4 600. C'est un peu misleading. L'assurance, ça c'est Favinit. Il nous dit que leur assurance coûte 3 350 $. Nous, lorsque nous analysons, on estime à 800 $ l'assurance par appartement par an. Donc, avec Favinit, l'assurance, ça va nous faire 4 000 $. Lui, il nous dit 3 350. Dans le processus de négociation, lorsqu'on sera sous contrat,
lui demander tous les utilities, les factures qu'ils ont présents, y compris l'assurance. Envoie-nous ton assurance et peut-être on va contacter son carrier. Il va nous donner, il va nous reconduire ce prix. Utility cost, depreciation, je ne veux pas expliquer ça maintenant. Ça risque de vous perturber. Repair, cleaning, supply. C'est quelque chose qui a été très misleading pour moi. Il nous donne le total ici, c'est 58 200 $. Il nous donne les expenses. Ah, c'est toutes les dépenses par an. Et il nous dit que le profit, il y a le profit, il y a le profit, c'est 33 000. On va revenir sur ces détails. Donc, allons-y. Je pense qu'on a les détails qu'il faut pour analyser ce deal. Allons-y dans notre calculatrice. Ici, le listing price, c'est quoi? C'est 535 000. On va juste mettre 535. Les 535 000, le down payment. Notre student qui va acheter ça, elle préfère payer un down payment élevé. Elle préfère faire le down payment de 20% ou de 25%. Chacun a sa stratégie, hein. On peut discuter de ça plus tard. Il y a eu raison. Bien sûr, c'est clair que lorsque ton down payment est élevé, ça veut dire que ton loan sera bas et ton cash flow sera aussi élevé. So, on peut discuter de ça. Le closing cost est 3%, on le garde à 3%. Amortization period, ce loan sera pour 30 ans. Le taux d'intérêt, c'est 7%. C'est 7% parce qu'elle utilise celle qui va acheter ça utilise ce qu'on appelle le DSCR loan. Mais sinon, les taux d'intérêt sont vraiment en train de descendre sur le marché, quoi. Pour le moment, nous avons les taux d'intérêt entre 6,1 et autour de 6%. Nous sommes vraiment autour de 6%. C'est une très bonne chose. Bonne chose. Annual property taxes, je pense qu'on a vu ça sur le public side même. C'était combien? 4 785, c'est ça, 4 785. Annual insurance, c'est 800 $ par appartement par an. 5 units, ça nous fait 4 000 $. Vacancy et CAPEX, j'ai mis 4% ici exprès parce que ça, c'est une vieille old property. So, il va nous falloir mettre beaucoup d'argent dans le budget pour le CAPEX. Rental income, je pense qu'on a calculé ça ensemble. Je ne me rappelle pas. Le rental income, laisse-moi revenir ici. Ça, c'est exactement ce qu'il nous a envoyé dans Unit 1. Je pense avoir calculé ça. Unit 1, c'est 950 plus 950 plus 1400 plus 800. Et le dernier ici, 850. Yeah. Plus 850. 4 950. Donc, on a exactement 4 950. Maintenance per unit, ça, c'est 50 $. La maintenance, c'est autour de 250 $ par mois. Donc, per unit, notre calculatrice compte ça per unit, ça va faire 50 $. Utility, c'est le plus grand ici. Si on veut rentrer dans le rapport, même en fait, que dans le rapport que notre calculatrice a généré, où est ce rapport, vous allez voir, si on note d'abord ici dans le fresh, il nous dit que utility cost, c'est 8 846 $ par mois. Again, j'insiste dessus parce que ça doit prendre un big hit sur le cash flow, quoi. Parce que ça, c'est étant une vieille property, on nous a dit ici que gaz, gas, heat and hot water, c'est payé par le owner. So, si c'est le owner qui paye le hit là-bas, il faut voir que pendant l'hiver, les gens peuvent utiliser le hit n'importe comment. Ils savent que c'est pas eux qui payent. Ils payent juste l'électricité, mais ils savent que le hit, ça marche avec le gaz. Pendant l'hiver, comment dire ça, le hit peut être en marche. Les gens ouvrent les fenêtres, ils ouvrent les portes. C'est le owner qui paye. Donc ça, c'est une possibilité de contacter la compagnie d'électricité. On va mettre le gaz meter pour chaque appartement et ça, la responsabilité va partir chez le tenant, quoi. Donc, ça c'est les choses, les ajustements qu'on peut faire pour avoir une meilleure performance sur ce property. Donc, yeah, c'est fini. On a le projet de cash flow ici, extrêmement bas. Le cash flow d'un deal comme celui, c'est un deal qui coûte 535 000 $. Le cash flow est extrêmement bas, 278 $. Bon, ça, je n'appelle pas ça cash flow. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle break-even. Euh, est-ce qu'on peut acheter ce deal? Est-ce qu'on doit acheter ce deal? Laisse-moi rentrer un peu ici. OK. Voici le rapport que notre calculatrice nous génère. Comme vous voyez, c'est vraiment ça, le cash flow par mois sur la calculatrice. Ici, ça donne 277 $
$278, disons. Donc, le chiffre exact, c'est $277 et 89 cents. So, le plus important, regardez, si on a entré ici tous les expenses, le income est là, les expenses sont là, le income, je pense qu'on a notre income de $4 950 et tous les expenses, ça c'est, comme je dis souvent, ça c'est les vrais expenses. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le mortgage payment, ça inclut la maintenance, CAPEX, vacancy, tout ce que tu peux imaginer, c'est ici. Et la chose la plus importante ici, c'est qu'il faut toujours prêter attention à cette ligne ici. Total profit if sold. Si tu achètes ce deal, on fait notre projection, par exemple, entre 10 ans et 15 ans. Tu veux le revendre après 15 ans, tu auras carrément fait un profit de $781 000. 10 ans, c'est 395 000. 20 ans, c'est plus d'1 million, 1,3 million pratiquement. So, again, on va mettre les liens dans la description si vous voulez joindre notre groupe. On va tenir votre main pour vous aider à acheter votre premier bien immobilier. Ici aux États-Unis, ça peut être un bien, ça peut être n'importe combien de biens, ça dépend de votre budget. Mais le plus important, c'est de vous apprendre à investir dans l'immobilier pour garantir votre avenir aujourd'hui et l'avenir de votre famille. Jusqu'à présent, l'immobilier, c'est comment on dit ça? C'est le seul business ici aux États-Unis que vous allez transmettre à votre famille de génération en génération. OK. Regardez cette vidéo et dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est un deal que tu achèterais? Merci.